Bonjour, alors nous continuons avec l'algèbre linéaire aujourd'hui et on nous donne ici deux familles, deux sous-espaces vectoriels de R4 engendrés par les familles U1, U2, U3 et V1, V2. On nous donne les composantes de chacun de ces vecteurs et on nous demande de déterminer la dimension et une base des espaces vectoriels F et G. Alors, comment allons-nous procéder? Premièrement, nous allons essayer d'étudier le cas de F. On va déterminer la dimension et une base. Pour cela, on va vérifier si les vecteurs qui constituent la famille génératrice de F sont libres ou ils sont liés. Pour cela, nous allons chercher trois réels A, B et C dans R, tels que AU1 plus B, U2 plus C, U3 sont égales au vecteur nul de R4. C'est-à-dire, je vais faire entrer A dans les composants de U1, je vais faire entrer B dans les composants de U2 et je vais faire entrer C dans les composants de U4 et je vais dire que c'est égal au vecteur de coordonnées 0, 0, 0, 0 en dimension 4. Une fois que je fais la somme de chacun des vecteurs en prenant les premières composantes entre elles, les deuxièmes entre elles et les troisièmes entre elles, j'aboutis à la relation suivante, c'est-à-dire A plus B plus C comme première composante. Ensuite, j'ai 2B moins 2C comme deuxième composante, 4A plus 3B plus 5C comme troisième composante et j'ai 2A plus B plus 3C comme quatrième composante égale à 0, 0, 0, 0. Ça me donne donc le système suivant. Je vais commencer par la deuxième équation qui va me donner donc directement B égale à C. Ensuite, je vais prendre la valeur de C qui est ici, je vais remplacer dans la première équation et je vais trouver B, A autant pour moi égale à moins 2B. Et je vais faire pareil dans les autres équations et je vais trouver 4A plus 8B égale à 0. Et dans la dernière équation, je vais trouver 2A plus 4B égale à 0. Je vois que les deux dernières équations sont équivalentes. Alors, tout simplement, je peux prendre directement donc A égale à moins 2, B égale à 1 et C égale à 1. Et ça vérifie mon système. Donc, j'obtiens finalement moins 2U plus moins 2U1 plus U2 plus U3 égale au vecteur nul de R4. Donc, U3 est égal à 2U1 moins U2. Donc, U3 s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et de U2. Cela veut dire que cette famille est liée. Ce qui me reste à faire, c'est d'enlever le vecteur qui est lié aux autres. Donc, je vais extraire U3 de cette famille et ça va me rester U1 et U2. Il me suffit de vérifier que U1 et U2 sont libres. Pour cela, je vais vérifier s'ils sont non collinéaires. Et là, je vais supposer par l'absurde qu'ils sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, cela veut dire qu'il existe un alpha dans R tel que U1 soit égal à alpha U2. Donc, cela se traduit donc par U1 égale à alpha U2 voudra dire que je prends les coordonnées de U1, je multiplie le alpha par les coordonnées de U2 et je fais l'égalité. Et j'aboutis donc à la relation le vecteur de coordonnées 1, 0, 4, 2 est égal au vecteur de coordonnées alpha, 2 alpha, 3 alpha et alpha. Étant donné qu'il y a égalité entre les différentes composantes comme ça, alors ça va me permettre d'aboutir à la conclusion suivante. Donc j'aurai le système qui va se former tout de suite, c'est-à-dire 1 égale à alpha, 0 égale à 2 alpha, 4 égale à 3 alpha et 2 égale à alpha. Donc ici j'ai alpha égale à 2, alpha égale à 1. Donc ce qui est absurde parce que alpha n'a pas une valeur unique. La conclusion est donc que une base de F est U1 et U2 et sa dimension est 2 parce que nous voyons que ces deux vecteurs sont non collinéaires. Étudions maintenant le cas de G. Pour cela, nous allons procéder exactement comme précédemment. On va vérifier si V1 et V2 sont non collinéaires parce que G n'a que deux vecteurs. Pour cela, nous allons supposer qu'ils sont collinéaires par l'absurde comme tout à l'heure. Et donc, nous aurons donc U1 qui est égal à alpha U2. Donc, nous allons faire entrer alpha dans les composantes de U2 et nous obtenons donc la relation 4, 2, 0, 1 égale également au vecteur de coordonnées alpha, 4 alpha, 2 alpha et alpha. Et en faisant comme précédemment, nous aboutissons donc à 4 égale alpha, ensuite 2 égale à 4 alpha, ainsi de suite. Et nous avons le système suivant. Donc là, nous avons alpha égale à 1, alpha égale à 4, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que alpha est supposé être unique, mais nous n'avons pas cette unicité. Donc ces deux vecteurs sont non collinéaires et par conséquent, une base de G c'est V1, V2 et sa dimension est égale à 2. C'est donc ici que s'achève notre exercice.